Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire une petite... on va parler d'un livre, mais c'est un livre un petit peu particulier. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il y a quelques années, j'ai participé à un séminaire aux États-Unis et je suis brièvement intervenu sur scène pour aider une association caritative à faire une levée de fonds, récolter des fonds de la part de l'assistance. Et le fait en fait que j'ai partagé mon histoire et que j'ai aidé cette association caritative a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Et ces gens sont venus me voir pour discuter avec moi, pour me remercier, mais aussi pour me demander conseil sur leur idée parce qu'ils ont su que j'étais connu en tant que The French Marketer, donc peut-être que j'étais un tellement bon marketeur que je pourrais les aider, ce qui a été le cas, j'espère. Et voilà, il y a des gens qui m'ont donné des cadeaux, il y a des gens qui m'ont parlé de leurs projets, j'ai pu les aider, etc. Et à un moment donné, il y a un homme afro-américain qui vient me voir, il avait à peu près la cinquantaine, les cheveux grisonnants, quelqu'un d'assez grand, et il me dit « Bonjour Sébastien, je veux quelque chose pour toi. » Et là, il se met à chercher dans son sac, il a un énorme sac avec plein de choses, et bordel, il cherche, et il me parle pas, il cherche comme ça. Et donc, bon, au bout d'un moment, je suis là, il y a des gens qui veulent me parler et tout, je sais pas trop quoi dire, au moment où je vais pour me tourner vers lui pour lui dire bon, et il me fait ah, et il continue de chercher, donc bon ok j'attends, il cherche, il retourne les trucs, il tire, il y a une trousse, il y a un badge, il y a des stylos, il y a des trucs, il continue de chercher, il cherche. Et là j'attends, 30 secondes plus tard, bon, il y a encore des gens qui veulent me parler, donc je me dis bon, peut-être que je vais, peut-être qu'on peut finir ça après, et comme ça je peux discuter avec les gens. Et non, il continue de chercher, genre. Au bout de 2 minutes, il finit par trouver quelque chose. Il me dit, voilà, c'est mon livre, c'est pour toi. Et son livre, c'est ça. C'est, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est comment s'entraîner à faire pipi assis. Pourquoi est-ce que c'est important d'être assis pour faire pipi, avoir des toilettes propres? Parce que être debout pour faire pipi, ça crée des toilettes sales et qui sentent mauvais. Et je me dis, mais est-ce que c'est spécialement pour moi? Genre, et je regarde et c'est lui qui l'a écrit. Il n'a pas écrit ce livre spécialement pour moi. Est-ce que je suis coupable de quelque chose? Peut-être que je n'ai pas fait attention, je suis allé aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Le mec, il m'interrompt dans un séminaire de marketing pour m'offrir son livre qui explique qu'il faut faire pipi assis. Alors, je vous avoue que je ne savais pas trop quoi en penser sur le moment. Et bon, du coup, je l'ai remercié quand même, il m'a mis son livre et tout, bon, voilà. Mais alors, par curiosité, j'ai feuilleté et j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. Vous savez quoi? Ça m'a fasciné parce que ça m'a fasciné que quelqu'un puisse écrire un livre juste pour dire que c'est important de faire pipi assis. Et il y a des recherches scientifiques qui sont citées dans le livre, il y a des études qui ont été menées en Hollande, en France, en Allemagne, il y a la mention du gouvernement, je crois, de Taïwan, qui a mis en place une loi pour que, à partir de maintenant, dans les toilettes publiques, dans 160 000 toilettes publiques, on ne puisse plus faire pipi debout. Mais c'est incroyable, il a fait des recherches, il s'est renseigné pour écrire ce livre, pour véhiculer son message. Et le message que j'ai retenu en fait de ça, à part, je me suis dit est-ce que c'est un message personnel? Apparemment ce n'était pas le cas, mais le message que j'ai retenu en fait de ça, c'est à quel point en fait, quand on a une idée à véhiculer, un livre peut être un bon outil. C'est-à-dire que déjà, certes, m'offrir le livre, c'est quelque chose qui m'a mis un peu mal à l'aise, mais en même temps, j'ai lu du coup 58 pages sur un sujet sur lequel, je vous avoue, je n'aurais pas participé à une webconférence, je n'aurais pas surfé sur YouTube pour aller lire sur ce sujet. Je suppose qu'il y a sûrement un public, peut-être les dames qui en ont marre que leur mari en mette partout et qui sont intéressés par le sujet et qui regardent sur YouTube, j'en sais rien. Hein, mais ça m'a fasciné qu'en fait, en écrivant un livre bien écrit et en me l'offrant, même si c'était complètement hors sujet, et on réussit à me faire lire 60 pages sur le sujet, et qu'il y a des gens en fait, qui sont suffisamment passionnés sur le sujet. Quand on me dit « mais Sébastien, je ne sais pas s'il y a un livre sur ma thématique, ça va intéresser des gens ». Parce que j'enseigne dans ma formation de séduire le client, qui est une formation en stratégie marketing, que si vous prenez vos idées et que vous les condensez, que vous en faites un guide, que vous devenez l'auteur d'un guide, que ce soit un guide PDF ou un vrai bouquin imprimé papier, à partir de ce moment-là, vous avez une expertise reconnue sur le sujet et que ça peut vous ouvrir des portes. Des fois, on me dit « mais oui, mais Sébastien, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont lire un livre sur tel sujet? Parce que mon sujet d'expertise, c'est assez précis. » Vous ne pouvez pas faire plus sujet de niche
précis et pas où... Enfin, c'est vrai que c'est un sujet grand public au final, hein, mais vous ne pouvez pas faire sujet moins attrayant, on va dire, que celui-là. Donc j'espère que ça va vous donner un peu d'espoir. Vous pouvez écrire un livre. Vous pouvez même faire en sorte que des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le sujet le livrent en entier si vous le rédigez de façon suffisamment attrayante. D'autres choisissent de le faire en vidéo. Par exemple, quand j'ai connu David G, l'expert en vidéo, c'est parce qu'il m'avait envoyé un de ses DVD. Il est un de mes clients de ma formation CGO client et il m'a dit Sébastien, il faut que tu vois comment je fais mes vidéos. Il m'a envoyé un DVD d'orthophonie qui était sur les maladies neurodégénératives et comment on aidait en tant qu'orthophoniste un patient à déglutir quand il était atteint de la maladie de Parkinson. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas le sujet qui me fascine. Et pourtant, je suis resté à regarder le DVD pendant les 2 heures que durait le DVD parce que c'était extrêmement bien fait, bien goupillé, bien conçu, bien raconté, visuellement réussi. Et du coup, on ne s'en rend pas compte, mais on en apprend beaucoup sur les maladies neurodégénératives alors qu'on n'avait rien envie de savoir à l'avant. Et vous pouvez, si vous êtes capable de travailler sur la forme de votre message, faire véhiculer un message de fond. Dans le cas du docteur, il est docteur en fait, Anthony Seymour Brown, c'est un message qui est en fait un message de santé publique. Mais en fait, mine de rien, même s'il n'y a rien à vendre dans ce livre, il ne vend pas une méthode sur comment faire pipi assis, d'accord, mais en fait, il vend une idée. Et le fait d'être l'auteur du livre, je suis sûr que ça l'aide dans sa carrière professionnelle de médecin. Parce qu'en fait, quand il va intervenir en tant que conférencier devant une audience de médecins sur des problèmes qui sont peut-être, les problèmes qu'il va toucher, c'est des problèmes d'infection, de ceci, de cela, de salubrité publique, eh bien, il est auteur. Et c'est un livre qui est auto-publié, il a utilisé un service qui s'appelle apparemment pubmybook.com, je ne connaissais pas avant. Moi, j'utilise un site qui s'appelle lulu.com et un autre site qui s'appelle createspace.com qui appartient à Amazon. Donc, il a fait imprimer son livre lui-même, c'est sûrement lui qui l'a fait à partir d'un document Word. Ça ne lui a pas coûté cher à réaliser un exemplaire comme ça. Je peux vous dire, ça coûte peut-être 75 centimes à 1 euro. Si vous le faites imprimer en grande quantité, en petite quantité, ça vous coûte moins de 2 euros ou 2,50 €. Et ça lui permet de faire passer son message et d'être un auteur. Si aujourd'hui, vous avez besoin de faire passer un message à votre audience, vous pouvez écrire un livre, ça sera sûrement sur des sujets qui sera plus facile à communiquer que celui-là. Et vous pouvez faire passer votre message beaucoup plus facilement que quand vous essayez directement de vendre votre produit.